La nuit a été froide, le genre qui s'écoule dans vos veines et vous fait craindre la chaleur de n'importe quelle forme. J'étais dans la cuisine, à mélanger une potte de soupe, la chaleur s'élevait dans des brûlures douces qui sentèrent la fenêtre au-dessus de la chambre. Je m'appelle Clara et à 44 ans, j'ai porté le badge de seule mère pour la plupart de ma vie. Mon fils, Ethan, maintenant 22 ans, a été mon encreur, ma raison de continuer à traverser les tempêtes de la vie. Nous avons toujours été une équipe, juste nous deux, naviguant dans le monde avec une proximité inévitable. Mais ce soir, quelque chose a changé, et j'ai trouvé moi-même à l'étage d'un précipice que je n'avais jamais connu. Ethan est arrivé à la maison en retard, ses jambes éloignées, ses cheveux sombres dans ses yeux. Il a l'air fatigué, le genre de fatigue qui va au-delà du physique. Jusqu'à l'école, il avait travaillé à la boutique locale et à la classe de nuit à l'université de la communauté, cherchant un diplôme en littérature. Son passion pour les livres était quelque chose que nous avons partagé, mais récemment, j'ai pu voir le poids de ses ambitions s'appuyer sur lui. Ah, maman, ah, a-t-il dit, sa voix basse, presque un sourire. Ah, je ne me sens pas si bien. Ah, ses yeux habituellement brillants avec une intensité silencieuse, eux c'étaient bruns, lun, seize, sombres de fatigue. J'ai laissé la bouteille en bas. Mon cœur s'étendait avec inquiétude. Ah, tu te trompes? Ah, ah, chien, cri. Pourquoi ne te l'en veux-tu pas un peu? Ah, ah, mon lit est chaud et la maison fait froid ce soir. Ah, notre vieille maison victorienne, avec ses toits creusants et ses fenêtres drapées. Ça a toujours pris du temps pour chauffer l'hiver. Ethan a pleuré, trop fatigué pour s'arguer, et s'est déplacé vers mon lit. J'ai suivi, en prenant une poignée lourde du closet de laine. Mes instincts maternels ont disparu. Tout ce que j'ai voulu, c'était de le rendre en sécurité, pour éviter la pression que j'ai pu voir s'étendre sur son visage. Dans ma chambre, Ethan s'est déplacé sur le lit, ses longues frames s'accrochant à la matrice. J'ai drapé la poignée sur lui, en le tapant autour de ses épaules, comme je l'ai fait quand il était enfant. Il a murmuré un « Merci, maman » et a fermé ses yeux. Pour un instant, ça a l'air comme n'importe quelle autre nuit. Moi, en me tenant soin de lui. Lui en me confiant pour faire les choses mieux. J'étais assis sur le bord du lit, en regardant le riz et le tombeau de son visage, en ressentant une chaleur familiale dans mon visage. Mais alors, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas prévu. Je me suis assis à côté de lui, en me disant que c'était juste pour le garder chaud, pour partager la poignée dans la salle de chaleur. Au début, c'était innocent. La salle était silencieuse, sauf pour le soft homme du chauffeur, qui ne voulait pas s'éteindre. L'esprit d'Ethan s'éloignait, et je pensais qu'il avait dormi. Mais ensuite, il s'est déplacé, s'approchant, son corps s'appuyant contre le mien, sous le poids de la poignée. Mon esprit s'est attrapé, un bruit d'inquiétude s'effondrait dans mon poitrine. Il se cherchait juste la chaleur. J'ai dit à moi-même, comme quand il était petit, et qu'il s'éloignait dans mon lit, pendant une tempête. Mais quand son bras s'est drapé sur moi, me poussant doucement de plus près, l'air dans la salle semblait s'éteindre. Je me suis refroidi, mon cœur se battant. Son touche était soft, familier, mais il y avait quelque chose de différent. Un poids que je ne pouvais nommer. J'ai voulu en rire, pour dire quelque chose léger, pour briser le moment. Mais mon voix ne venait pas. Sa chaleur m'a enveloppé. Son respiration stable, un contraste à la chaos dans mon esprit. J'ai dit à moi-même que ce n'était rien, juste une mère soignant son fils. Mais ensuite, j'ai ressenti ça, une dureté sous la poignée, inévitable et effrayante. Mon pulse s'est accéléré, une vague de panique s'est dépassée sur moi. Ce n'était pas correct, ce n'était pas supposé arriver. Je me suis posé là, rigide, mes pensées s'effondraient, et je me suis dit, c'était mon fils, mon enfant, celui que j'ai élevé par des nuits inoubliables et des sacrifices inoubliables. Mais dans ce moment, avec son corps si proche, j'ai ressenti quelque chose d'autre. Un tir, une chaleur qui n'était pas maternelle, qui m'a effrayé à l'intérieur. J'ai détesté moi-même pour ça, pour même remarquer la façon dont son respiration s'est dépassée sur mon cou, la façon dont ses doigts se sont assis légèrement sur mon bras. Je voulais le pousser de la chaise et courir, mais je n'arrivais pas. La silence était définie, chaque seconde s'étendait jusqu'à l'éternité. Ethan s'éloignait, sa tête s'éloignait légèrement.
Ses yeux se trouvaient chez moi. Et j'ai vu quelque chose là, bas qui m'a fait tourner le ventre. Une des proximités en silence. La connexion qui se sentait, la fois familiale, et terrifiantement nouvelle. Puis à tout de suite, Ethan s'est repoussé. Il a laissé un sourire flippant, un bruit dans le dos de son cou. Ses cheveux se sont éloignés. Ah, désolé maman, ah, a-t-il dit, sa voix épuisée d'embarrassement. Je n'ai pas voulu, je ne sais pas ce que c'était. Le spell s'est brisé et la réalité s'est repoussée. J'ai assis, mes mains tremblaient en essayant de calmer mon respiration. Ah, c'est ok, Ethan, ah, j'ai dit en forçant un sourire qui se sentait brisé. Ah, nous sommes tous juste fatigués. Ah, ah, plus sua fait un long jour. Ah, mais ce ne récitait pas. Ok, l'air entre nous, t'es chargeant, lourd avec des questions inoubliables. J'ai voulu sortir, embrouiller lui et prétendre que rien n'avait changé. Mais je ne pouvais pas. Le moment avait changé quelque chose de fondamental et je ne savais pas comment le réparer. Avant de pouvoir en dire plus, le son de la porte s'est éteint. Un son puissant qui a coupé la tension comme un couteau. J'ai sauté, reconnaissant l'interruption, et j'ai appuyé sur la porte. C'était notre voisin. Tom, un homme gentil dans ses années 50, avec un visage aigu et un sourire chaleureux. Il a gardé un flashlight. Son veste était brisé de neige. « Ah, hey Clara, ah !» il a dit, avec une voix douce. « Ah, j'ai vu tes lumières, et j'ai pensé à un C, que j'allais rentrer. Ah, ah, il fait froid dehors. Ah !» J'ai commencé à parler avec le chauffeur. Son concern était sincère. Et pour un instant, j'ai l'impression d'être assis par son présence, comme si la normalité de son visite pouvait éviter la strangeness de la nuit. « Ah, merci. Tom, ah !» j'ai dit, avec une voix plus calme que j'avais l'impression. « Ah !» Le chauffeur, c'est Ryan, c'est veilleur, c'est. En fait, si vous n'êtes pas d'accord, prenez une vue. « Ah !» J'ai sauté côté, le laissant entrer, hyper conscient d'Ethan qui regardait de l'escalier. Son expression était inévitable, mais il y avait une ténacité dans son doigt, un flic de quelque chose qui ressemblait à de la jalousie. Les pensées m'ont laissé calmer. Est-ce qu'il ressentait les mêmes émotions entraînées que moi, ou est-ce que j'étais en train de projeter ma propre confusion sur lui? Tom s'est déplacé dans la salle d'habitacle, s'appuyant sur le chauffeur. Ses outils cliquaient doucement. Il a fait un petit discours en me demandant sur les cours d'Ethan, sur mon travail à l'université. J'ai répondu automatiquement, mon esprit ailleurs. Ethan a resté dans la salle. Ses bras se sont croisés, ses yeux s'étendent entre moi et Tom. La tension dans la salle était palpable, une bataille silencieuse que je n'ai pas comprise. J'ai voulu crier, demander des réponses d'Ethan, de moi-même, mais j'ai gardé ma composure en souriant à ses blagues, en prétendant que tout allait bien. Quand Tom s'est terminé, il s'est posé, en brusquant ses mains sur ses vêtements. « Ah, tout est prêt, Claire. Appelez-moi si ça s'accélère de nouveau. »« Ah !» Il a regardé Ethan, son sourire s'effondrant pendant une fraction de seconde, comme s'il ressentait l'incendie dans la salle. Je lui ai remercié, je l'ai accroché à la porte. Et comme ça s'est fermé derrière lui, le silence est retourné, plus lourd que d'avant. Ethan était toujours dans la salle, sa posture rigide. « Ah, tu vas bien? Ah ?» j'ai demandé. Ma voix est douce, en cherchant. Il a éclaté, ses yeux s'étendent entre moi. « Ah, oui, je vais bien. Ah ?» Je ne m'attendais pas à ce que Tom apparaisse. Son ton s'est cliqué et j'ai ressenti un bruit de malheur, même si je ne savais pas pourquoi. J'ai voulu le presser pour demander ce qui était faux, mais il s'est tourné et est allé dans sa salle, la porte s'ouvrant avec un clic léger qui ressemblait à un final. Je me suis resté là-bas, seul dans la lumière sombre de la salle, mon cœur lourd avec un mélange de rêve et de douleur. La nuit avait révélé quelque chose entre nous, quelque chose que je ne pouvais nommer, mais ne pouvais ignorer. J'ai fait mon chemin vers ma salle, me basant sur le lit. Mes pensées, un délire en regardant le sol, le silence s'étendant entre nous comme un chasme. « Ah, maman, ah !» a-t-il dit finalement, sa voix basse. « Ah, je suis Dean Sanorman Solange Soneranka. Je ne sais pas ce qui se passe avec moi. C'est que, plutôt,
c'était bizarre. Et je n'ai pas voulu vous rendre inconfortable. Ah! Ces mots étaient arrêtés, chacun plongé dans la frustration et la vulnérabilité. J'ai pu voir le conflit dans ses yeux, la même tempête que j'étais en train de combattre. J'ai reçu, j'ai mis une main sur son bras. Le geste était destiné au confort, mais je me sentais chargé de quelque chose de plus. Ah, Ethan, c'est OK. Ah, j'ai dit doucement. Ah, nous sommes les deux, je ne sais pas. Peut-être que nous sommes les deux, juste ressentant des choses que nous ne comprenons pas. Ça fait tellement longtemps que c'est juste nous. Rien qu'un A. Et parfois, ça rend les choses compliquées. Ma voix s'étonnait, mais j'ai gardé son regard, volontaire de lui voir que j'étais aussi perdu qu'il l'était. Il a pleuré. Ses yeux se cherchaient à moi, un mélange de longueur et d'incertitude qui fléchissait dans leur profondeur. « Ah, je ne veux pas me tromper. Ah, a-t-il dit, sa voix presque au-dessus d'un cri. Ah, tu es tout pour moi. Ah, et j'ai senti des pleurs se faire des yeux. J'ai voulu l'accrocher pour promettre qu'on allait le résoudre. Mais j'ai hésité, insure que le toucher allait me réparer ou me blesser. Au lieu, j'ai pris un bref souffle, me concentrant. Peut-être qu'il faut qu'on reprenne un pas. Ah, j'ai dit, ma voix douce mais ferme. Ah, nous n'avons pas besoin d'avoir toutes les réponses ce soir. Ah, ah, c'est juste qu'on donne du temps. Ah, ah, ok. Ah, il a pleuré et puis, dans un geste qui m'a pris en garde, il a plié sa tête sur mon dos, comme il l'avait fait quand il était petit. La familialité m'a éveillé, mais l'étonnement de la tension est resté. Un rappel que les choses n'étaient pas les mêmes. J'ai serré un bras autour de lui, en le tenant proche, mon cœur pleurant de l'amour et de la confusion. On s'est assis comme ça depuis longtemps, le silence étant un pont fragile entre nous. Je savais qu'on ne pouvait pas rester dans ce moment pour toujours, qu'on allait devoir face aux questions qui se posaient sur nous. Mais pour le moment, c'était suffisant d'être ici, ensemble, même si le chemin d'avant était incertain. Le tapotement à la porte est revenu, fort et insistant. J'étais stressé, en me tirant d'Ethan. Nos yeux se rencontrèrent en surprise mutuelle. Je me suis posé, mes jambes instabilies, et j'ai ouvert la porte pour trouver Tom à nouveau. Son visage étendu avec inquiétude. « Ah, Clara! Ah, ah, je suis D.A. C. Solange, je d'entrer. Ah, il a dit, sa voix urgente. Ah, tu avais l'air urgent, et je voulais juste que tu sois en bonne santé. Ah, ah, ah. J'ai regardé à l'arrière d'Ethan, qui nous regardait, son expression inévitable. Ah, on va bien, Tom. Ah, j'ai dit, ma voix tremblant légèrement. Ah, juste une nuit silencieuse. Ah, il m'a étudié. Ensuite, Ethan, ses yeux s'effondrant légèrement, comme s'il pouvait sentir le poids dans l'air. Ah, tout va bien. Ah, ah, il a dit enfin. Ah, je suis heureux, c'est, si tu as besoin de moi. Ah, il est parti et j'ai fermé la porte, me pliant contre elle. Mon cœur marchait. Ethan se trouvait en se déplaçant. Je me suis approché. Ses yeux s'effondraient sur le mien. Ah, maman? Ah, il a dit, sa voix tremblant. Ah, peut-être qu'on ne devrait pas pousser ça. Peut-être qu'on a besoin de temps. Ah, ces mots ont miré mes propres pensées et j'ai pleuré, de relâche et de douleur s'échappant dans mon poitrine. Ah, tu as raison. Ah, j'ai dit légèrement. Ah, on va s'en sortir. On a juste besoin de temps. Ah, il a pleuré et nous sommes restés là-bas, l'espace entre nous, un confort et une barrière. Quand il est parti, j'ai senti un bruit de perte, mais aussi un bruit d'espoir. Quoi qu'il en soit, nous l'avions rencontré ensemble, un pas à la fois. Merci d'être avec nous dans cette histoire, si vous ne l'avez pas encore fait. N'hésitez pas à vous abonner à Broken Vows. Votre soutien signifie le monde et nous permet de partager des histoires qui ressonnent. N'oubliez pas de vous abonner si cette histoire vous a touché et de vous abonner à notre communauté pour plus de histoires douloureuses.